Messieurs dames, aujourd'hui si on se retrouve c'est pour une vidéo anecdote. Très content, vous savez que c'est le format que je préfère faire sur la chaîne. Et si vous êtes un ancien, vous savez qu'à chaque fois dans ces vidéos j'aime bien insérer une anecdote fausse. C'est-à-dire qu'il va y avoir genre 7 anecdotes et parmi les 7 il va y en avoir une fausse. À vous, enquêteurs, inspecteurs de renom, de déceler laquelle est la fausse. Allez on lance, c'est déjà trop long comme intro, place aux anecdotes. Comme vous le savez pour ceux qui ont vu le vlog de mardi, j'ai pété ma voiture. Du coup jeudi dernier je l'emmène en réparation et pour rentrer chez moi je prends une navette gratuite. Il y a ça en ce moment sur Angers, je connais pas, je me dis ah bah tiens ça va chez moi, vas-y let's go. Donc je rentre dedans tranquillement, je m'installe, on roule 5 minutes et en gros cette navette elle fait des arrêts. À un arrêt il y a une meuf qui rentre, qui vient me voir et qui me dit tu me reconnais? Une meuf brune que je n'ai jamais vue. Enfin en tout cas elle me dit rien. Et ça se passe comme ça genre ah mais tu me reconnais pas? Denis Brognard? Mais non on est sortis ensemble en primaire. Denis Brognard. On est sortis ensemble en primaire. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je lui demande son prénom, elle me dit qu'elle s'appelle Caroline. Eh ben enchanté Caroline, c'est la première fois qu'on se rencontre. À un moment je ne sais pas quoi dire, tu sais, je lui pose des questions, je lui dis t'as été à l'école primaire à Angers? Elle me dit non, je dis bah ok, parce que je suis pas d'Angers, je viens de Saint-Dizier, elle me fait oui je sais, j'étais là-bas aussi. Et en fait en discutant, j'avais une drôle de sensation mais je me disais c'est une abonnée ou c'est... Je comprenais pas. Je pensais qu'on me pranquait, dites-vous. Ça m'arrive des fois qu'il y a des gens qui me disent tu me reconnais pas, on a pris une photo il y a 2 ans mais là... Et en clair je lui dis bah écoute désolé je me souviens pas. Donc bah tout. Et la meuf insiste pas, elle va s'asseoir et c'est tout. Le trajet se passe, on se rapproche de plus en plus de chez moi et je me rends compte que la personne en question est toujours dans la navette. Donc je me dis c'est bizarre et je commence à stresser. Je me dis si ça se trouve c'est une personne trop bizarre et tout qui est en train de me suivre. Du coup ce que je fais c'est que je descends plus tôt. En fait je descends un arrêt avant chez moi. Et là comme par magie qui descend en même temps que moi? Caroline. Donc là j'arrive à un stade où à tout moment je me retourne et je lui dis c'est quoi ton problème? Avant il y avait des notions de politesse et tout. Là je commence à rentrer dans un mood où je me dis si tu continues je te mets une patate. On est au centre-ville d'Angers mais un petit peu excentré. Donc ce que je fais c'est que je marche un petit peu et je rentre dans le premier magasin que je vois pour être sûr que la personne ne me suit pas. Je rentre dans le magasin et elle ne rentre pas. Donc je me dis ok c'est bon, elle a fait sa vie, elle est partie, je suis tranquille. Je ressors du magasin, elle est là. Donc petite sueur froide. Et plutôt que de continuer à faire ce jeu pendant 8 ans, qu'est-ce que je fais? Réponse A, je prends mon courage à deux mains et je vais lui parler. Ou réponse B, je rentre dans le magasin. Le temps est écoulé. C'est la réponse C, je prends la fuite. Les gars j'ai marché et dès que j'ai pu j'ai tourné sur la droite. J'ai couru. Je l'ai semé et j'ai plus jamais eu de nouvelles de cette Caroline. Ça s'est passé il y a 3 jours. Cette anecdote est mignonne. Quand j'étais petit, très précisément au CE2, on faisait ce qu'on appelait des poésies. Je sais pas si ça se fait encore en primaire. Oh, ça y est, je deviens un boomer. Vous faites encore de la poésie en primaire? Vous êtes plus en primaire vous. Mais vous savez c'est ce truc de t'apprends une poésie par cœur, tu la récites au tableau, plus tu mets d'intonation, plus c'est clair, plus tu connais par cœur, meilleure ta note est. Et notre prof nous dit à ce moment-là, les enfants, pour avoir la note parfaite, il faut mettre de l'intention. Et moi, je sais pas ce qui me prend à ce moment-là, mais en gros la comptine qu'on avait appris par cœur, enfin la poésie, c'était un truc avec un policier, enfin un agent de police et tout. Et ce jour-là, j'avais une casquette bleue. C'est à mon tour de passer à la poésie et je dis à la prof, attendez, est-ce que je peux aller chercher un objet dans le couloir? Parce qu'à l'époque on mettait nos affaires dans le couloir. Du coup je sors, j'étais un crack. Je prends ma casquette et mon blouson. Tout le monde se demande ce que je fais, j'arrive au tableau et en fait je